Je suis particulièrement heureux de la tenue de cette cérémonie de signature de convention entre la société d'assurance Life et le bureau de l'auteur Biruda. Je voudrais me réjouir de l'aboutissement des échanges et qui nous permettent aujourd'hui de signer cette convention qui donne de l'espoir à nos frères et sœurs artistes de Côte d'Ivoire. Je voudrais d'abord remercier Madame la directrice générale du Biruda et les membres du comité de gestion qui, en relation avec la tutelle que nous avons l'honneur de diriger, a bien pris en compte nos recommandations. Et c'est comme cela que nous souhaitons voir les relations entre le ministère de l'Agriculture et le Biruda ainsi que l'ensemble des institutions tutelles. Parce que nous avons à la tête de la Côte d'Ivoire un homme passionné de son pays, qui aime les hommes, qui aime son pays et qui ne rêve que d'une chose: voir la Côte d'Ivoire parmi les plus grands pays, parmi les meilleurs. Et ces proches collaborateurs que nous sommes instruits pour travailler selon les standards internationaux. Il ne s'agit pas de créer une société particulière, il s'agit de fonctionner comme fonctionnent toutes les sociétés au monde. Car nous sommes dans un village planétaire et les systèmes de gestion, les systèmes comptables, les systèmes juridiques sont intégrés. Et c'est cela qui a été notre préoccupation quand nous avons entamé ces réformes au Biruda. Aujourd'hui, nous sommes heureux de constater les résultats. Et ces résultats se sentent de façon concrète dans la vie des artistes. Nous n'avons qu'à prendre les journaux d'il y a 10 ans. Vous verrez que tous les 2 ou 3 jours, ce sont des artistes en détresse qui lancent des SOS. À la télévision, dans les journaux, à la radio, au point qu'il était convenu de penser qu'un artiste est fait pour vivre aux dépens des autres. Et que c'était même normal qu'il vive. Pour éteindre votre micro? Ah d'accord. Et qu'il était normal que les artistes vivent aux dépens des autres. C'est cette situation que nous avons trouvée. Et nous avons ensemble décidé de restaurer la dignité de l'artiste. De restaurer l'honneur de ces hommes et de ces femmes qui font un travail essentiel, important. Parce que la musique, pour parler que d'elle, est un secteur créateur de richesse. En plus de créer l'émotion, de créer la cohésion sociale, de créer l'amour. La musique est un secteur générateur de ressources et nous comptons au nombre de grosses fortunes au monde des artistes, des musiciens, des arrangeurs, des producteurs. Donc, notre souci, c'est de nous attaquer aux maux qui rongent notre milieu. Ils sont nombreux, mais commencer par ceux qui sont du ressort de la gestion et de l'administration. Et c'est ce que nous avons fait en mettant en place ce comité provisoire qui a travaillé, et je suis heureux, comme l'a dit Madame la directrice générale, de voir que ce travail a payé, puisque en plus de nous proposer des réformes de la gestion et constater des réels progrès dans la mobilisation des droits et
la transparence dans leur répartition, le comité provisoire et la direction générale ont proposé des textes pour un meilleur fonctionnement du BIRUDA, mais également pour actualiser la loi sur le droit d'auteur. Aujourd'hui, vous savez, le décret sur le fonctionnement du BIRUDA a été signé par le chef de l'État. Et dans quelques jours, je vous inviterai à une conférence de presse pour, de façon officielle, solennelle, annoncer la signature de ce décret et démarrer la mise en place des structures devant gérer le BIRUDA. Cela, nous ferons ce démarrage dans ce mois de mai pour que dans les 2 ou 3 mois qui viennent, en tout cas au plus tard ou avant le mois d'août, nous ayons mis en place des organes dirigeants, à savoir le conseil d'administration et la direction générale du BIRUDA. Évidemment, l'État de Côte d'Ivoire, sous la houlette du chef de l'État, a mis des dispositions pour que plus jamais ce désordre que nous avons constaté par le passé ne se reproduise aujourd'hui encore, afin que les artistes puissent vivre de leur art et que les ressources soient de plus en plus mobilisées. Donc, cela est une réalité et les résultats que nous constatons sont à mettre à l'actif du secrétaire général et de son conseil. Parmi les réformes à apporter, nous avons demandé à la direction générale de s'attaquer à ces questions essentielles. Nous savions que le BIRUDA avait une infirmerie, le BIRUDA avait des médecins et le BIRUDA, comme madame l'a signalé, je n'ai pas besoin de revenir dessus, avait une assurance. Nous avons dit que nous devons travailler une assurance retraite. Nous devons travailler selon les standards et les normes qui gouvernent le monde. Nous avons l'avantage d'être nous-mêmes dans le milieu des arts, d'être écrivain moi-même, et de connaître un peu le fonctionnement de la société d'auteurs. Et après avoir rencontré les plus hauts dirigeants mondial, les plus hauts dirigeants de l'Organisation mondiale de la pauvreté intellectuelle, l'OMP, nous avons demandé que le BIRUDA travaille à la mise en place d'une police d'assurance maladie et d'une police d'assurance retraite complémentaire, comme cela se fait dans toutes les sociétés. Et je suis heureux, madame et messieurs les membres du conseil d'administration, conseil de gestion, madame, monsieur, de la prise en compte de ces recommandations qui n'étaient pas des injonctions, c'était porté par le bon sens et par notre volonté commune de voir dans la vie de nos artistes un mieux-être conformément aux objectifs poursuivis par le chef de l'État. Donc, bientôt 2 ans après l'assurance maladie, nous voilà aujourd'hui avec une police de retraite. Je voudrais vous dire merci à vous, madame la directrice générale, et aux membres du conseil de gestion. Aux dirigeants de la société BILEF, je voudrais également exprimer ma reconnaissance pour leur engagement auprès des artistes de Côte d'Ivoire. Car ce secteur était regardé de très loin avec des yeux, je ne dirais pas de mépris, mais plutôt de méfiance. Parce que c'est un secteur qui est caractérisé par une vitalité intellectuelle, artistique, donc des mouvements qui peuvent faire craindre, puisque on dit bien l'adage, l'argent n'aime pas le bruit. Or, notre milieu est caractérisé par le bruit. Mais on le voit bien que depuis des années, on aurait dit que ce n'est pas le même milieu. Et pourtant, c'est le même milieu. C'est dit quoi? C'est dit que les artistes de Côte d'Ivoire sont sensibles à la bonne gouvernance, sont sensibles à l'amélioration qui s'opère dans leur vie. L'hôtelier Daouda a rappelé tout à l'heure cette pension présidentielle qui est versée à notre initiative et qui permet aujourd'hui
à nos aînés, à nos artistes, de vivre dans des conditions décentes. Car il était insoutenable de voir ces hommes et ces femmes qui ont tant donné à la Côte d'Ivoire être minés par la maladie et sans le soin être portés à la mendicité. Cela a été indigne de la Côte d'Ivoire. Et le chef de l'État l'a accepté et nous sommes heureux. Mais s'il a accepté, c'est parce que les efforts qui sont faits en interne montrent la conscience qui est prise, montre le degré de conscience qui est partagé et qui fait qu'aujourd'hui, le BIRUDA fonctionne mieux. Alors, monsieur le directeur général adjoint et madame la collaborateur de monsieur le directeur général, nous voudrions vous confier ces hommes et ces femmes de qualité, ces hommes et ces femmes chaleureux, qui rêvent de bonté, qui rêvent de bonheur pour leur prochain. Et c'est de cela qu'ils créent. Le monde de l'art veut un monde de justice, veut un monde d'amour. Alors pourquoi ces hommes et ces femmes qui réussissent à créer tant d'émotions et tant de joie dans nos cœurs doivent être livrés à eux? Ils n'ont peut-être pas forcément les ressources, je ne dis pas intellectuelles, mais leur travail, leur activité, sa nature est portée au risque. Car il peut connaître la gloire aujourd'hui et demain tomber dans l'oubli. Mais ce n'est pas pour cela qu'ils doivent être oubliés. C'est notre rôle de les soutenir et de les encadrer. C'est ce que nous avons suggéré et c'est ce que Madame le directeur général, ses collaborateurs vous ont promis, vous ont soumis et vous avez accepté. Je vous félicite, je vous remercie. Le monde des artistes est un grand monde et nous allons bientôt lancer une étude sur l'économie de la culture. Nous savons qu'au Burkina Faso, le plus gros pourvoyeur d'emplois, c'est le secteur de la culture. Le secteur de la culture crée plus d'emplois que la fonction publique. Et nous allons bientôt avoir les chiffres de notre étude qui va être lancée la semaine prochaine. Cette étude est soutenue par l'UNESCO et par le PNUD. Et nous allons démontrer que nous avons un secteur essentiel de la vie économique. Mais vous verrez que ce sont des dizaines de milliers de personnes, d'hommes et de femmes, qui vivent des ressources de la culture. Et dans ces ressources, nous soupçonnons la musique de constituer, si ce n'est pas la moitié, mais plus de la moitié. C'est dire que ces hommes et ces femmes méritent d'être encadrés, d'être soutenus. Bien sûr que cette convention est une étape. Elle appartient également aux sociétés de prévoyance sociale de notre pays d'ouvrir des chapitres pour prendre en compte ces travailleurs qui ne sont pas des salariés. Évidemment, nous avons évolué vers ces mécanismes, puisque ailleurs, en Europe, ces prévoyances sociales existent pour les artistes. Et c'est pour cela que nous pouvons avoir en Europe des artistes qui vivent jusqu'à 90 ans, 91 ans, 100 ans. Parce qu'il y a un environnement qui leur permet de vivre en bonne santé et vivre vieux. Alors, nous allons vous féliciter chacun d'entre vous, féliciter notre jeune artiste Sarah qui nous a agrémenté de la belle musique congolaise. Madame de DG de l'auto congolais, n'est-ce pas? Hein? Voilà, donc merci beaucoup, merci à chacun d'entre vous. Je voulais rester encore longtemps, mais je suis tenu de faire une cérémonie depuis 19h. Alors, vous avez parlé de la copie privée, effectivement, la loi. Quand nous aurons fait adopter et voter cette loi, nous aurons fait les plus grands chantiers. Évidemment, d'autres existent, mais nous aurons fait les plus grands. Et évidemment, la copie privée y figure. Mais nous disons aux artistes que la copie privée, c'est exactement comme les droits d'exploitation publique. Si vous ne produisez pas, si votre œuvre n'est pas exploitée, vous n'avez pas de copie
sont exploités et qui ont des manques à gagner du fait des exploitations autorisées. Donc, il faut se mettre au travail. Et nous comptons effectivement assainir le milieu. Vous avez vu que nous avons procédé à l'incinération de 2 millions de CD la semaine dernière. Cette cérémonie était un symbole. Nous voulons enterrer de façon définitive le piratage dans ce pays et nous allons y parvenir. Nous allons y parvenir. Vous voyez très bien que chacun des chantiers que nous prenons, nous les menons jusqu'au bout. Nous les menons jusqu'au bout et vous voyez le résultat. Nous ne faisons pas des effets d'annonce ou des opérations cosmétiques. Nous travaillons de façon méthodique et dans quelques semaines, nous allons vous annoncer des mesures fortes pour réduire, en tout cas à son plus strict minimum, la nuisance causée par le piratage des jeux de l'esprit. Nous allons y parvenir. Alors, vous avez longtemps et depuis ces dernières années, depuis ces derniers moments, en raison de sa bonne volonté, de sa disponibilité pour soutenir les artistes, beaucoup d'entre vous m'ont écrit du merci, certains artistes individuellement m'ont téléphoné, m'ont envoyé des messages pour me demander d'obtenir du chef de l'État une rencontre pour que les artistes lui disent leur reconnaissance. Eh bien, j'ai pu obtenir l'accord du chef de l'État pour rencontrer les artistes de Côte d'Ivoire. Donc, le cabinet du chef de l'État nous dira, en fonction de son agenda, la date à laquelle il va recevoir la famille des artistes. Mon souhait, c'est qu'avant qu'on y aille, que la loi sur la copie privée ait été votée, et comme cela, on aura bouclé la boucle, et alors notre fête sera totale. C'est donc sur ces mots que je voudrais encore féliciter Monsieur le directeur général adjoint de BILAIF et Madame le directeur général de BIRDA pour cette convention qui vient d'être signée, et j'invite tous les artistes de Côte d'Ivoire à adhérer pleinement à cette convention, parce que avec l'assurance maladie et maintenant l'assurance retraite, nos artistes ont l'assurance d'avoir une vie meilleure, une longue vie et une vie digne. C'est sur ces mots que je vous dis encore merci et félicitations.